Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. J'ai précédemment fait 2 vidéos consacrées à la planète Pluton et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration de l'interprétation de Pluton dans le thème de naissance. Donc je vais vous proposer, je ne sais pas exactement combien, mais en tout cas un certain nombre de vidéos traitant donc de Pluton dans les signes astrologiques. Je ne sais pas si je vais faire les 12 parce qu'on n'est pas forcément concerné actuellement par les 12 interprétations. Je vais commencer par la période donc enfin, pour les personnes nées entre 1938 et 1957 et qui ont donc Pluton en Lion. Donc, je vais vous proposer l'interprétation d'une telle configuration en commençant déjà par reprendre quelques points clés de ce qu'est cette planète Pluton et de la façon dont on peut l'interpréter, la percevoir dans le thème de naissance. L'idée générale, c'est que Pluton nous montre là où peuvent au départ exister des inhibitions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir soit une expression inférieure des qualités du signe habité par Pluton, on va parler de défauts qui vont se manifester, soit carrément un manque. Il ne va pas y avoir toutes les qualités du signe qui vont être présentes dans la vie et dans la conscience de la personne. Donc il y a des freins, il y a des inhibitions, il y a des blocages. Ce sont des blocages à l'évolution de la conscience et le rôle de Pluton, c'est vraiment un rôle de libération. C'est-à-dire que Pluton peut être vu comme une planète qui détruit ce qui fait obstacle à l'évolution de la conscience. C'est un destructeur bénéfique, si je peux dire, mais encore faut-il en accompagner et en soutenir le travail, parce qu'on peut aussi tout à fait résister à l'influence de Pluton dans notre thème de naissance. Son rôle est donc de faire tomber des carcans et de nous faire revisiter les qualités du signe et de la maison habitée pour les vivre à un niveau, on va dire, supérieur, plus spirituel. C'est donc aussi une planète qui, comme vous le savez, j'en parlais dans mes 2 précédentes vidéos, a un effet générationnel. Donc elle nous montre également tout ce que, en termes de génération, peut être travaillé. Les grandes thématiques qu'une génération est venue sur laquelle la génération est venue travailler, mais chacun avec un peu des spécificités, des couleurs un petit peu différentes. Donc quelque part, il y a vraiment un apport collectif du travail de Pluton et un effet aussi évidemment individuel. Cela peut faire de nous aussi des agents de libération, d'autant plus si on a un signe qui a une relation assez intime, si je puis dire, avec Pluton. Ça va être le cas par exemple des personnes qui ont du poisson dans leur thème de naissance, du signe du poisson, notamment un ascendant poisson, mais ça peut être aussi un soleil en poisson. Il y a donc un lien fort entre Pluton et le signe des poissons. Idem avec le Scorpion, hein, Pluton est intimement relié au Scorpion, à la maison 8, c'est la maison qu'il gouverne. Aussi, des personnes, voilà, ascendant Scorpion, Scorpion, Poisson, ascendant Poisson, ou peut-être aussi avec un Jupiter en Poisson ou en Scorpion, peuvent porter un intérêt particulier dans leur thème de naissance à la position de Pluton, puisqu'elle va montrer là où ils peuvent agir comme des agents de libération, où eux-mêmes peuvent faire tomber des carcans, des rigidités, un manque de vie, voilà, des inhibitions. Ça peut être une contribution qu'ils peuvent avoir dans le cadre notamment de leur activité professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Donc ça amène Pluton, l'effet de Pluton, à un détachement de formes dépassées. Alors quand on parle de formes, on peut parler aussi bien de croyances, de valeurs, de conceptions, de traditions, que d'habitudes prises, hein, des formes un peu de routine dans lesquelles on s'est un petit peu enfermé. Pluton, c'est celui qui vient donc détruire tout ça, tout ce qui a fait son temps. C'est très lié au poisson, hein, d'ailleurs, tout ce qui est dépassé pour permettre qu'une vie supérieure et qu'une conscience supérieure puisse émerger. Et donc fondamentalement, l'action de Pluton peut nous permettre de devenir plus vivant, puisqu'à partir du moment où on fait tomber des carcans et des inhibitions, il y a le flot de la vie qui peut aussi circuler davantage, ainsi que les grandes qualités du signe et de la maison habitée.
Le rythme de Pluton est assez variable, c'est-à-dire qu'il peut rester entre 11 ans et plus d'une trentaine d'années dans un signe. Donc nous allons commencer là avec Pluton en Lion. Donc Pluton a été présent en Lion de la période du 7 octobre au 24 novembre 1937. Il est ensuite reparti en Cancer pour revenir en Lion entre le 3 août 1938 et le 6 février 1939. Il est reparti en Cancer. Il a un mouvement assez original. Et puis donc du 14 juin 1939 au 19 octobre 1956, là, il est resté un bon moment en Lion pour ensuite faire une excursion en Vierge et terminer sa course en Lion entre le 11 novembre et le 9 juin 58. Donc toutes les personnes nées pendant cette période-là, à ces dates-là, ont donc Pluton en Lion. Hein, c'est à peu près 19 ans que Pluton a passé en Lion. À quoi peut-on s'attendre donc si l'on a Pluton en Lion? Donc comme à chaque fois, je vous propose différents scénarios possibles, sachant que tout ne va pas correspondre. Ça peut être différent en fonction de l'ensemble des configurations astrologiques dans le thème de naissance. Ça peut être différent aussi si l'on est un homme ou une femme, parce que le Lion, on va dire, est une énergie dans son essence assez masculine, et donc on va voir qu'avec Pluton Lion, il y a une relation au pouvoir qui peut être forte, et que pour un homme, ça peut vouloir dire qu'il y a un certain attachement à une forme de pouvoir et d'autorité, tandis que pour une femme, ça peut être le fait de subir cette forme d'autorité. Alors, ça peut être aussi le cas pour certains hommes, mais plus généralement, on va dire que les hommes sont pris dans une image et dans un rôle en lien avec le pouvoir, tandis que les femmes sont plus prises dans une forme un petit peu si je puis dire, un peu d'écrasement par rapport à un pouvoir extérieur. Et donc, c'est ce qui est venu libérer quelque part Pluton-Lion, aussi bien d'ailleurs chez les hommes que chez les femmes, c'est-à-dire revoir le rapport au pouvoir. Donc, classiquement, il peut y avoir, pour les personnes qui sont nées avec Pluton en Lion, soit un père absent, puisque le lion symbolise l'homme, l'autorité. Voilà. Alors évidemment, hein, dans certains cas, ça peut être la mère, la femme, qui peut être la figure d'autorité au niveau familial, mais bien souvent, c'est surtout à ces époques-là, c'était l'homme. Donc classiquement, on verrait ça comme plutôt une absence du père. Donc le père a pu décéder, partir, quitter le foyer, ou il peut être là, mais il n'est pas investi dans l'éducation du porteur de Pluton en Lion, donc de son enfant. Il est peu présent. Donc il y a comme ça un manque de figure d'autorité, de protection. Un autre scénario, c'est que le père est, pour le contraire, omniprésent, mais dans une forme un peu justement d'autoritarisme, voire carrément de tyrannie. C'est le patriarche au sens un peu écrasant du terme, et l'enfant n'a pas vraiment son mot à dire, n'est pas considéré dans son individualité, sa différence, ou en tout cas son droit à être différent n'est pas soutenu. Il y a une forme comme ça d'injonction autoritaire forte à correspondre à un modèle, à rentrer dans un moule, à peut-être même à reprendre un petit peu les traces, à suivre les traces du patriarche. Et donc, c'est soit une autorité absente, soit une autorité excessive. Ça conduit bien souvent à une reproduction du modèle paternel. Donc, ce sont des hommes les enfants donc de Pluton, qui ont Pluton en Lion, les garçons, qui vont souvent reprendre un certain modèle un peu familiale de figure du père, tandis que les femmes vont plutôt, elles, se retrouver à subir le modèle patriarcal un peu écrasant dans leur rôle ensuite d'épouse, de femme que ce soit au foyer ou au travail, mais elles vont avoir comme ça des figures d'autorité assez écrasantes, et le rôle donc de Pluton Lion, c'est qu'elles puissent justement s'en libérer. Donc on est sur une génération qui avait à lutter contre un modèle patriarcal et un modèle sociétal très rigide, très fort et très enfermant
quelque part. Donc c'était, une invitation à revoir des rôles, à revoir des postures, à revoir des définitions un peu d'identité, comme si on n'avait pas d'autres modèles ou d'autres choix que de répondre à tel ou tel modèle. Donc c'est ça qui est venu faire travailler sur le plan d'une génération, Pluton en Lion. Et donc voilà, toute cette génération, cette personne, enfin toutes ces personnes qui sont nées sur cette période-là de 19 ans ont pu avoir à lutter pour soit retrouver leur pouvoir quand il a été écrasé, soit trouver un juste usage, une juste utilisation du pouvoir. Donc ce sont des personnes qui au cours de leur vie auront pu connaître des difficultés face à l'autorité, soit en étant victime d'une autorité extérieure excessive, soit en ayant régulièrement à se battre pour affirmer leur propre, déjà trouver leur place et la garder. Hein. Avec le lion, on pense aussi un peu à des luttes de territoire. Donc tout ce qui est lutte de pouvoir, de territoire, pouvoir soit conserver son poste, soit déjà à trouver sa place dans la société. Tout ça a pu être des sujets un petit peu sensibles dans un premier temps de vie d'adulte pour un porteur de Pluton en Lion, avec aussi éventuellement des difficultés à s'affirmer, à vraiment se mettre en avant, mais de façon vraiment autonome et équilibrée, parce qu'il peut y avoir une mise en avant de soi, mais soit elle est excessive et elle cache une faille, en fait, une faille narcissique, c'est je me mets en avant pour être vue, reconnue, et je demande à être vue, reconnue parce que j'ai manqué de ça dans mon enfance, ou parce que mon père m'a inculqué tel modèle, et donc moi, inconsciemment, je reproduis ce modèle-là, donc je demande à être vue, je demande à être considérée comme quelqu'un de spécial, qui sort de l'ordinaire, ou au contraire, j'ai du mal à vraiment dire qui je suis, à oser affirmer ma différence. Quand je ne suis pas d'accord, c'est compliqué de le dire, donc il peut y avoir aussi pas mal de soumission due à un manque de confiance en soi. Et donc toute la thématique de l'affirmation de soi peut être compliquée chez un jeune adulte porteur de Pluton en Lion. On peut retrouver ça aussi pour les personnes qui auraient Pluton en maison 5, hein, donc dans la maison du Lion. La question donc de la place professionnelle, mais la place même dans le foyer, dans la vie de famille, peut être compliquée. Il y a souvent un manque de connaissance de soi, de ses intérêts et capacités, soit parce qu'effectivement ça n'a pas été valorisé, soutenu dans l'enfance, l'individu n'a pas pu grandir et se connaître de façon pleine, entière, il n'a pas été valorisé dans son individualité, soit parce que le modèle familial était tellement fort que de toute façon il n'avait pas le choix, il fallait qu'il rentre dans ce modèle-là. Hein, c'est un peu être sur des rails, hein, une espèce de conditionnement à occuper telle place, tel rôle, telle fonction, et puis c'est tout. Donc quelque part, ça donne pas vraiment les clés pour se connaître, se découvrir et découvrir en quoi on peut être un individu unique et différent même de sa famille et de ses origines. Ça peut aussi donner chez certains une difficulté à coopérer, le lion étant de nature plutôt individualiste, en tout cas à la base. Et donc un Pluton en Lion peut faire qu'il y a justement une espèce d'ego surdimensionné, mais avec encore une fois des carences. Et donc c'est le moi qui est important, mais le moi qui peut être défaillant aussi. Et donc soit je vais m'occuper que de moi, me mettre au centre et chercher vraiment à faire en sorte que les choses se passent comme moi je le désire, soit je vais plutôt chercher à, à m'effacer, et donc je vais aussi avoir du mal à coopérer parce que je vais pas être très sûre de moi, je vais avoir du mal là aussi à apporter une valeur ajoutée dans un travail d'équipe, dans un partage. Il peut y avoir aussi chez certaines personnes un manque de rayonnement personnel. C'est un peu, soit la personne est un peu éteinte, un peu effacée, ou comme je le disais, au contraire, elle peut en faire des tonnes pour être vue, reconnue, mais c'est pas un vrai rayonnement personnel. C'est comme si en fait elle ne connaissait pas vraiment sa lumière, et en fait elle va en rajouter, elle va en surjouer pour pouvoir être vue, avec toujours la peur en fait de pas être reconnue à sa juste valeur. Ça peut aussi donner des personnes qui vont connaître un manque de contrôle sur leur vie, subir un peu comme ça des aléas, des coups du sort, comme si elles n'étaient pas le maître ou l'acteur
acteurs de leur destinée, hein. Donc voilà, des expériences en fait où on a l'impression qu'on subit beaucoup de choses, qu'on n'a pas vraiment le choix, qu'on est un peu écrasé par un système, par des contraintes, par des obligations et qu'en fait voilà, on peut pas vraiment diriger, sa vie, comme on l'entend. Certaines personnes peuvent aussi avoir un souci d'image, de manque de légitimité. Alors c'est pas forcément conscient, mais il peut y avoir le sentiment de pas être tout à fait légitime à la place occupée. Et là aussi, ça peut faire pour certaines personnes, un excès de compensation. J'en fais des tonnes pour me donner la légitimité que j'ai l'impression au fond de moi de pas avoir. Donc voilà, je vais jouer un rôle, je vais prétendre, je vais surjouer la confiance en moi, par exemple, alors qu'en fait, ça peut ne pas être, du tout le cas. Ça, c'est pas évident parce que voilà, on peut avoir des personnes qui semblent justement au contraire très sûres d'elles, très fortes, très affirmées, mais qui au fond cachent en fait un vrai manque, de confiance en elles, un vrai manque d'estime d'elles et l'impression qu'elles sont peut-être pas à leur place là où elles sont. Mais donc voilà, le rôle de Pluton, c'est de venir justement faire, tomber ces verrous à se, connaître et à revendiquer, à oser être qui on est de façon individuelle, de façon autonome. Donc ça invite à remettre en cause et à détruire carrément un modèle patriarcal qui peut être complètement dépassé, hein, des valeurs, d'un autre temps qui ont été inculquées mais qui ne correspondent pas du tout à ce que l'individu est au fond de lui. Donc il peut y avoir tout un travail comme ça de déconditionnement, mais là encore, il faut l'accompagner parce que c'est pas forcément ni facile, ni conscient au départ. Donc il faut se rendre compte à un moment donné que ce qui a été inculqué ou le modèle familial, sociétal présent, c'est pas qui on est. Donc voilà, c'est prendre conscience de ça pour pouvoir se redécouvrir, se réinventer, redécouvrir aussi sa relation au pouvoir, à la volonté, aux figures d'autorité aussi. Donc ça peut nécessiter à un moment donné de s'affirmer, de mettre, de mettre des limites ou en tout cas de dire ben non, ça c'est pas moi, ça me correspond pas, donc je ne me prends pas. Ou cette place que j'ai prise, en fin de compte, je l'ai prise parce que on m'a dit que c'était celle-ci que je devais prendre, mais en fait non, c'est pas ma place, je me reconnais pas là-dedans. Donc aller vers ce qui correspond plus pleinement. Donc reprendre vraiment un peu son pouvoir en main, gagner en autonomie et en liberté d'être et puis trouver sa juste place, faire rayonner sa propre lumière, faire grandir ses propres qualités en fonction de ce qui correspond à soi. Et après, plus une personne va être évoluée sur le plan de la conscience, plus elle peut aller vite sur ces phases-là. Et donc très vite faire tomber ces carcans-là, plus elle a des blocages forts ou aussi des résistances au changement, plus elle peut passer du temps dans sa vie à se débattre ou même à ne pas voir au départ qu'il y a un problème quelque part, qu'il y a des verrous comme ça posés et qu'elle est plus dans un rôle qu'elle joue que dans ce qui lui correspondrait vraiment. Mais bref, celui qui travaille à accompagner l'effet destructeur de Pluton va pouvoir aller vers une place qui lui correspond plus pleinement, pouvoir même peut-être avoir une contribution forte au niveau d'une innovation, au niveau d'une créativité unique, quelque chose d'original. On remet en cause l'existant qui est dépassé. On vit sa vie de façon autonome et donc forcément on peut aussi inspirer d'autres personnes, les aider aussi à développer leur autonomie, développer leur capacité à faire preuve d'esprit d'innovation, à avoir une créativité forte, rayonnante, à trouver leur place. Donc ça peut être après la contribution en tant qu'agent de libération, amener aussi la lumière qui est présente en chacun à devenir de plus en plus forte et rayonnante. Et c'est la personne qui apprend à vivre en fonction d'elle-même, de la façon la plus autonome possible, sans avoir besoin d'être reconnue, validée, valorisée. Elle s'en fout, c'est pas quelque chose qu'elle va rechercher activement, c'est quelque chose qu'elle peut apprécier, mais dont elle ne sera plus dépendante pas dépendante par rapport à ce qu'elle a pu être par le passé.
Et donc, il y a une libération comme ça du besoin de validation extérieure. C'est l'individu qui existe déjà pour lui-même et pas pour être admiré, applaudi ou quoi que ce soit. Et après, il va pouvoir aussi accompagner d'autres individus à exister pleinement, individuellement et à mener leur note particulière et quelque part aussi peut-être leur contribution à l'ensemble. C'est des personnes qui peuvent développer après un vrai sens de l'honneur, hein, de dire mais si c'est pas juste, c'est pas juste, si c'est pas moi, c'est pas moi, et puis c'est tout. Enfin voilà, ça sert à rien de prétendre si ça ne me correspond pas du tout. Et donc ça peut devenir aussi des personnes qui sont des vrais détecteurs d'abus de pouvoir, hein. Toutes les personnes qui, parce qu'elles sont passées par ce chemin-là, savent repérer quand une autre personne, mais peut-être aussi un système mis en place, des valeurs, des conventions, des règles sont en fait un produit d'une autorité excessive et abusive, et donc peuvent aussi faire sauter ces formes un peu d'abus de pouvoir. Donc ça peut avoir une contribution aussi extrêmement intéressante à ce niveau-là. Après, à voir aussi comment c'est transmis dans l'éducation des enfants, parce que toute cette génération-là a eu des enfants qui sont eux-mêmes adultes et qui ont eu aussi, pour certains en tout cas, leur enfant. Donc à voir effectivement comment ça vous parle à vous, si vous êtes enfant de parents porteurs de Pluton en Lion, et comment, où vous en êtes, vous, par rapport à votre relation à vous-même déjà, à votre pouvoir, à votre autonomie, à votre place dans ce monde. Ça en dit aussi assez long de la façon dont ça peut être travaillé par vos propres parents et de la façon dont vous-même vous pouvez le travailler, que vous ayez Pluton en Lion ou pas. Hein, voilà, c'est toujours cette idée de où on en est par rapport à sa relation au pouvoir. Je voudrais vous donner 2 exemples d'interprétations plus spécifiques avec des maisons dans lesquelles peuvent se trouver Pluton en Lion. Donc en maison 2, admettons, donc voilà, une personne qui est née avec Pluton en Lion en maison 2, à quoi peut-on s'attendre dans son expression et dans ses difficultés, dans les inhibitions qu'elle va avoir à lever au cours de sa vie. Donc ça peut être des personnes qui à la base ont pu grandir dans un climat assez pauvre, une ambiance familiale, enfin un milieu familial qui n'avait pas forcément beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, peut-être parce que justement le père était absent ou à un moment donné a pu partir. Et ça peut être aussi des familles, un enfant qui naît dans une famille où il y a la perte de biens, hein, voilà, une famille qui pouvait être assez, sans forcément être assez aisée, mais qui avait certains moyens et qui peut les avoir perdus à un moment donné. Ça peut être aussi être né dans une famille où il y a des conditionnements familiaux forts en rapport avec l'argent et une certaine forme de vision, de définition de ce qu'est la réussite sociale. Donc c'est là où il peut y avoir projection de conditionnement sur un enfant porteur de Pluton Lion en disant ben voilà, la réussite c'est ça. Donc il y a une définition très précise. Pardon. Et donc forcément, ça pousse le porteur de Pluton Lion en maison 2 à suivre les pas, les traces en fait de cette valeur, de cette image de réussite sociale. Donc ça peut donner quelque chose d'assez rigide en termes voilà un peu de milieu social dans lequel il faut être, rester, de on va dire de revenus à gagner, enfin voilà, quelque chose d'assez encore une fois de l'ordre d'un carcan et d'obligation de correspondre à ces modèles-là. Ça veut dire en fait que les envies, les désirs propres, les aspirations d'un enfant porteur de Pluton en Lion n'ont pas été entendues, n'ont pas été écoutées, puisqu'encore une fois, c'est un modèle qui est comme ça projeté par une figure d'autorité, mais par en fait un climat familial relativement autoritaire. Et donc, par la suite, ça peut donner un adulte qui, en fait, ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il croit savoir ce qu'il veut, puisque donc on l'a défini pour lui, hein, depuis l'enfance, il a été formaté. Mais en fait, il va mettre un moment à se rendre compte que ce modèle qu'on lui a inculqué quasiment de force, hein, ben, en fait, ça lui correspond pas. C'est pas de ça dont il a envie. Mais voilà, il va mettre un petit moment à s'en rendre compte, et c'est vraiment sous l'action de Pluton, puis bon, des événements évidemment qu'il va vivre au cours de sa vie, qu'il va se dire, mais là, en fait, je suis pas à ma place.
c'est pas ça que j'ai envie de vivre et c'est pas cette définition de la réussite à laquelle j'ai envie d'adhérer et de suivre. Il peut y avoir aussi des expériences de perte d'argent, de perte de statut social, de perte de biens matériels, donc des pertes financières au cours de la vie, dues souvent aussi à des pertes de pouvoir, hein. Par exemple, voilà, j'arrive à avoir un bon statut social et puis du jour au lendemain, pour des raisons diverses et variées, je suis évincée de ce poste-là. Et donc, je perds mon statut social. Ça peut être un schéma, un scénario possible. Euh, ou ça peut être aussi une personne, un porteur de Pluton en Lion en maison 2, qui va être extrêmement contrôlant dans sa vie, on va dire, bref, dans tous les aspects de sa vie, hein, aussi bien professionnel que personnel. Alors professionnel, ça peut donner un certain sérieux, quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, mais ça peut cacher un excès de contrôle, presque du coup tyrannique aussi. Et donc un manque en fait de sécurité intérieure qui est compensé par le fait de rechercher à tout prix à contrôler le plus possible. Donc ça peut être contrôler ses finances, contrôler sa vie, mais ça peut être aussi contrôler d'autres personnes, hein. Ça peut donner des personnes qui peuvent être très possessives aussi, très jalouses dans le couple et au niveau familial, ou même au niveau professionnel, et qui peuvent ne pas être toujours très très faciles à vivre. En fait, c'est quand on se rend compte qu'il y a sûrement un manque narcissique, affectif et de sécurité intérieure, que là, il peut, si la personne l'accepte, y avoir un travail comme ça de remise en cause de ce contrôle excessif qui peut être fait. L'important va être pour la personne de se connecter à ses besoins fondamentaux, de prendre conscience en fait que peut-être que ce qu'elle vit, c'est pas ce qu'elle a réellement envie et besoin au fond d'elle de vivre, qu'il y a une espèce de dissonance entre qui elle est et le style de vie qu'elle a adopté, hein, auquel elle a répondu, correspondu. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir aller vers des centres d'intérêt, des sujets, des domaines, des activités qui pourraient lui correspondre davantage, parce que ça va l'amener à se redécouvrir et à se libérer intérieurement. Donc ça peut l'amener aussi à redéfinir les notions de réussite, le rapport à l'argent aussi peut être revu. Elle peut obtenir un succès personnel important dû à ses qualités, à ses capacités, à partir du moment où elle a, si je puis dire, switché, où elle a libéré ses carcans. C'est des personnes qui peuvent aller vers des grands changements aussi professionnels, et se rendre compte que ben non, ça, ce qu'elle faisait, cette place-là qu'elle occupait, c'était pas pour eux. Donc après, elles peuvent évoluer vers d'autres types d'activités professionnelles. Pas évident, hein, parce que quand il y a une réussite due à des efforts aussi fournis, de peut-être remettre tout en cause, c'est pas le plus simple, surtout pour ces générations-là. Donc bon, c'est pas forcément le scénario le plus courant, mais il se peut, peut-être que vous en connaissez, des porteurs de Pluton en Lion, et notamment Pluton en Lion en maison 2, qui ont pu switcher de carrière quasiment du jour au lendemain, parce qu'elles se sont rendues compte que c'était pas ça qu'elles voulaient, c'était pas là qu'elles voulaient être en fait. Donc il peut y avoir un meilleur rapport aussi à l'argent, une meilleure utilisation, un plus juste, une fluidification en fait, hein. C'est-à-dire que avant l'argent pouvait rentrer, mais il pouvait aussi repartir très vite avec des crises, avec des pertes financières. Là, c'est un peu comme si ça devient plus fluide sous l'influence libératrice de Pluton. Et puis y avoir aussi une vraie générosité qui se développe, dans le sens où l'argent n'est pas forcément considéré comme une fin en soi, alors que dans un premier temps, ça peut être une fin en soi, mais comme un moyen, comme une ressource qui peut aussi être partagée. Donc voilà, il y a une façon de revoir un petit peu de remettre à sa place ce rapport à l'argent. Et puis ça peut être des personnes qui vont aussi apprendre à reconnaître que autrui a ses propres besoins, a ses propres centres d'intérêt, ses propres valeurs, qu'elles sont aussi valables que les siennes. Et donc plutôt que de chercher à contrôler et à imposer sa façon de voir, ça peut devenir des personnes qui vont aussi pouvoir soutenir l'autre dans le fait de répondre à ses centres d'intérêt, d'aller vers ce qui est important pour lui, et d'écouter ses besoins fondamentaux.
Donc voilà pour cet exemple avec Pluton en Lion en maison 2. Je vais vous en proposer un deuxième, Pluton en Lion en maison 7. Je vous invite pour les prochaines vidéos que je vais faire sur Pluton, si vous voulez voir étudier une maison en particulier, donc la prochaine vidéo ça va être Pluton en Vierge, donc avant que je ne la fasse, si vous-même vous avez Pluton en Vierge et que vous vous dites, bah, tiens, j'aimerais bien qu'elle parle de telle ou telle maison, bah, vous me le mettez en message dans les commentaires et, bah, voilà. Et j'aborderai les maisons que vous m'aurez suggérées, ou sinon à défaut, bah, je choisirai par moi-même. Pluton en Lion en maison 7, donc la maison de la balance, là on va avoir un vécu au départ chez un enfant qui naît dans une famille en ayant donc Pluton en Lion en maison 7, des relations qui vont manquer d'équilibre. Donc déjà ça peut être au niveau familial où on a là aussi un père peut-être très autoritaire, mais qui va aussi se montrer relativement injuste, injuste peut-être avec son épouse, donc avec la mère, mais peut-être aussi avec ses enfants, et notamment l'enfant qui est porteur de Pluton en Lion en maison 7. Donc il peut y avoir comme ça un vécu de relations injustes. Alors après, il peut y avoir aussi de l'abandon ou du rejet, que ce soit un abandon vraiment physique dans le sens où le père s'en va, ou ça peut être aussi qu'il n'est pas présent, même si il est toujours le père de famille, il n'est pas investi, et donc il donne comme ça, enfin, il transmet une espèce de blessure d'abandon parce qu'il ne s'occupe pas de son enfant porteur donc de Pluton en Lion en maison 7. Après, ça peut être aussi un milieu familial où tout va bien, on va dire, au niveau de la relation parent, mais il peut y avoir un vécu d'injustice et des relations comme ça extérieures d'abus de pouvoir. Ça peut être voilà, en rapport avec la loi, aussi ça peut être le gouvernement, le pays, ça peut être économique. Bref, il y a un vécu aussi comme ça de climat injustice qui fait que ça vient pas forcément que de la... Enfin, que nécessairement de la famille et des parents. Ça peut venir aussi de facteurs, on va dire, d'éléments extérieurs. Puis après, c'est plus ou moins, si ça vient des parents, ça va être, les degrés peuvent être assez différents selon les personnes porteuses donc de Pluton en Lion en maison 7. Mais bien souvent, ça se traduit chez la personne par une blessure comme ça d'injustice et une forte sensibilité à tout ce qui peut être jugé juste ou pas juste. Il peut y avoir des difficultés de communication parce qu'il y a bien souvent un manque d'écoute, un manque de valorisation de la parole, de l'expression, quelque chose qui peut être assez verrouillé aussi, toujours pareil, par une autorité trop forte, hein, donc tu ne parleras pas de ci ou de ça, beaucoup d'interdits hein, en lien avec la parole. Donc voilà, ça peut être un autre scénario possible avec un Pluton Lion maison 7. Un manque de temps accordé par le parent, l'un ou l'autre, hein, ou les deux, envers l'enfant. Hein, ça peut être parce qu'ils sont tout simplement très occupés, ils peuvent beaucoup travailler et du coup ils sont peu présents, peu impliqués dans l'éducation de l'enfant, et l'enfant se sent délaissé, quelque peu abandonné. Et donc, ça peut donner un adulte qui ensuite aura du mal à créer et à vivre des relations épanouissantes, des relations équilibrées, ça tombera peut-être à nouveau sur des figures de pouvoir qui vont lui faire vivre des formes d'injustice, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va devenir un peu tyrannique et qui va faire vivre des injustices à d'autres. Hein, ça dépend, on va dire, de quel côté il va se retrouver entre un peu la victime, le bourreau, et les inhibitions de Pluton qui seront donc à lever. Est-ce qu'il est dans les excès de certaines caractéristiques du lion et de la balance maison 7, ou est-ce qu'il est vraiment dans des manques? C'est ça, ça peut être aussi ça. Donc ça peut être des personnes qui vont avoir des soucis de dépendance affective, ou qui vont aussi donc répéter constamment un peu les mêmes schémas, reproduire les mêmes schémas que le schéma parental, et qui vont avoir l'impression d'être pris un peu comme ça dans des engrenages, des schémas répétitifs, avec, comme je disais, une répétition d'un vécu d'injustice, d'un manque de communication. Ça peut se retrouver après dans le couple, ça peut se retrouver au travail. Ça peut être des difficultés également à faire des choix, puisque la balance, c'est un signe de choix, mais lorsque Pluton se trouve
En maison 7, ça peut rendre les choix très compliqués. Donc soit il peut y avoir une figure extérieure, une personne extérieure qui décide à la place de la personne porteuse de Pluton Lion maison 7, soit ça va être, je décide, mais de façon pas toujours très, sensée, équilibrée. Ça peut être, de façon maladroite ou trop rapide ou au contraire tu trop longtemps avant de décider. Et donc les conséquences qui peuvent se faire sentir sont pas forcément très bonnes, mais c'est justement aussi ça qui va amener le travail, voilà, le travail de libération. On peut aussi trouver des personnalités très séductrices avec un Pluton en Lion en maison 7, mais on est toujours dans une idée de compensation, de manque, c'est-à-dire, un parent qui aura été très peu présent, très peu, très peu investi dans la relation. C'est un peu comme si l'enfant, allait chercher, à plaire et à séduire pour s'accaparer aussi une attention qui a pu lui faire, défaut dans son enfance. Donc il peut y avoir comme ça un excès, enfin en tout cas une démarche très séductrice, très, un besoin de plaire et de sentir en fait, toujours pareil avec le lion, un besoin d'attirer le regard vers soi. Et avec la maison 7, ça peut passer comme ça par un côté un peu ou Casanova, Don Juan, ou aussi un côté un petit peu, voilà, séductrice pour une femme. Après, ça peut aussi donner des personnes qui arrivent à parler et à bien parler, mais qui n'ont pas les actes, les comportements, hem, les aspects concrets qui suivent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de dissonance entre, ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Donc il y a des belles paroles, mais il n'y a pas forcément de vécu, harmonieux, en adéquation avec ce qui est, ce qui est avancé. Ça sonne creux en fait, voilà. Heu et chez certains, ça peut donner aussi un côté à vivre un peu une double vie, comme si, j'avais 2 identités et donc 2 vies, et que j'essayais comme ça de tout faire, fonctionner, articuler ensemble, mais bon, ça va finir à un moment donné par éclater. Et donc c'est ça, hein, le travail aussi de libération, de Pluton, c'est vraiment, f débloquer ce qui fait obstruction à l'évolution de la conscience, qu'on le veuille en tant que personnalité ou pas, qu'on déplore effectivement ces blocages-là ou qu'au contraire, quelque part, on les entretienne parce que, on a trouvé, son propre équilibre comme ça. Mais ça va demander justement avec la maison 7 à ce qu'il y ait des rééquilibrages de fait. Donc en fait, il peut y avoir des crises comme ça pour aller vers une espèce de réalignement qui conduit, qui ont pour objectif de conduire la personne à être plus authentique et vraiment à aligner, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, donc qui est quelque chose de beaucoup plus centré et beaucoup plus harmonieux. Donc ça peut aussi permettre à des personnes de sortir de dépendance, affective, de l'isolement, d'une blessure d'injustice, c'est-à-dire en fait, ils c'est pas facile, hein, de sortir d'une blessure d'injustice, mais de pas être gouverné dans sa vie, dans ses choix, dans ses réactions par cette blessure d'injustice qui vient fausser, les relations aux autres. Donc, après voilà, c'est un travail de conscience. On peut aussi choisir de travailler à se libérer de sa blessure d'injustice. Chez certains qui auraient pu opter pour une forme d'isolement, hein, parce que justement, relationnellement ça se passait pas bien, donc, voilà, il peut y avoir, une forme d'isolement, il peut, sous l'action de libératrice de Pluton, y avoir cette sortie de l'isolement, avec tout ce qui est aussi de libération de la parole, libération de l'expression, pouvoir dire les choses, pouvoir se poser à travers ce qui est affirmé, ce qui est, en adéquation avec soi-même, voilà, c'est cet alignement qui passe aussi par la parole. Donc ça donne aussi, la possibilité de mieux se connecter aux autres parce qu'il y a souvent un sentiment au départ avec Pluton en Lion en maison 7 de pas pouvoir vraiment se connecter avec les autres. Un peu comme si, on vivait dans des pièces, différentes et voilà, on n'arrive pas à établir des liens. Or le rôle de Pluton en Lion en maison 7, c'est de pouvoir reconnaître l'individualité de chacun et faire de cette individualité un enrichissement mutuel. C'est je considère que je ne suis ni mieux ni meilleur, enfin ni meilleur ni pire que l'autre, que j'ai mes qualités, mes capacités, que l'autre aussi a, à son niveau des qualités, des capacités et puis des défauts aussi, mais que voilà, si on cherche vraiment à coopérer ensemble, il peut en ressortir des trucs plutôt bien, dans le couple, dans le travail, et cetera. Donc ça peut donner vraiment un bouleversement et vraiment un renversement
dans la capacité à coopérer, à être et à faire avec l'autre. Donc au niveau du couple, hein, ça peut être très important à ce niveau-là. On peut retrouver des relations de couple beaucoup plus épanouissantes, harmonieuses, avec vraiment une vraie complicité, un vrai partage de couple. Tout comme il peut y avoir aussi des possibilités d'aller dans des relations professionnelles beaucoup plus harmonieuses, où il est plus facile de travailler en équipe, de coopérer avec d'autres, de valoriser aussi le travail des uns et des autres, sans que ce soit vécu comme une ombre à soi-même. Après ça devient des personnes qui sont des détecteurs de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est là aussi des abus de pouvoir qui pourraient conduire à des injustices si on les laissait faire. Donc ça peut être des libérateurs aussi d'abus de pouvoir et de comportements injustes, hein. Donc ça peut être vraiment une belle contribution chez les porteurs de Pluton en Lion en maison 7, que d'être un peu des personnes qui vont se battre pour défendre la justice, pour défendre la justesse, pour défendre des justes relations aussi entre les gens. Et donc voilà, c'est à partir du moment où il y a une juste estimation de sa valeur personnelle et une juste estimation de la valeur personnelle de l'autre, on peut arriver comme ça à mieux articuler les relations entre les uns et les autres, mais aussi la relation à l'argent peut être pacifiée et considérée de manière plus juste et plus équilibrée. Bon, voilà ma proposition d'interprétation pour cette configuration de Pluton en Lion. Comme je vous le disais, la prochaine vidéo va être destinée à aborder Pluton en Vierge. Donc ça va concerner toutes les personnes qui sont nées, alors approximativement, hein, entre 1957 et 1971, voire 72, parce que Pluton est allé faire un petit tour, est retourné en Vierge en 72 sur une courte période. Et donc ça, ce sera pour ma prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par cette interprétation de Pluton en Vierge, à me suggérer des maisons que vous voudriez voir interprétées plus précisément. Voilà, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite.